La lèpre le quitta et il fut purifié. Marc chapitre 1er, les versets 40 à 45. Sœurs et frères, paix et joie. Ce 6e dimanche met fin à la première partie du temps ordinaire de l'année B, alors que nous rentrons en carême mercredi avec les cendres. Nous découvrons aujourd'hui le cœur du Père qui se déploie dans la compassion du Fils qui, par un acte libérateur et audacieux, partage l'audace du lépreux. La double audace consiste en la dérogation de la loi du Lévitique en vigueur par le lépreux qui s'approcha de Jésus et lui qui osa le toucher. Alors qu'Israël pratiquait ce que l'on a pratiqué un peu tard, bien qu'aussi rude pour la Covid, l'indispensable principe de précaution, isoler un contaminé pour éviter la contagion. La lecture du livre du Lévitique sert d'introduction à l'Évangile qui rapporte un cas de guérison de la lèpre par Jésus. Il peut nous être difficile de comprendre l'importance de ce miracle si nous ne connaissons pas le contexte dans lequel Jésus a agi. Or, les prescriptions de la loi du Lévitique concernant les lépreux étaient encore en vigueur de son temps. La lèpre et toute maladie furent liées à la condition pécheresse de la personne. Et dans le présent cas, ce fut un motif d'exclusion. Or, c'était très strict. Dès que quelqu'un présentait des signes d'une maladie de peau évolutive du type de la lèpre, il devait aussitôt se présenter au prêtre qui procédait à un examen en règle et qui décidait s'il allait déclarer cette personne impure. La déclaration d'impureté était un véritable mise à l'écart de toute vie religieuse et sociale du coup. Ainsi, exclu de la communauté des vivants, le lépreux lui-même portait son propre deuil, vêtements déchirés, cheveux en désordre, trouvant au verset 45-46 du chapitre 13. Avec une médecine très peu développée à l'époque, on croyait spontanément que le corps est le miroir de l'âme et la maladie la preuve du péché. Et donc, réellement, on cherchait par souci de pureté à éviter tout contact avec les malades. Voilà ce qui nous mène à la double audace. Donc, dans l'Évangile, Jésus et ce lépreux devraient s'éviter, non passer à proximité l'un de l'autre. Ce qui veut dire aussi, ce qui est plutôt aberrant que du temps de Jésus, on pouvait être un exclu au nom même de Dieu. Le lépreux n'aurait donc jamais dû oser approcher Jésus et Jésus n'aurait jamais dû toucher le lépreux. L'un et l'autre ont transgressé l'exclusion traditionnelle et c'est de cette double audace que le miracle a pu naître. Il tombe à ses genoux et le supplie « Si tu le veux, tu peux me purifier ». C'est une attitude d'adoration que seul Dieu mérite. Devant lui, nous nous tenons à genoux, donc le lépreux reconnut en Jésus le Messie de Dieu. Nous pouvons donc comprendre qu'il suffit d'un élan de foi pour toucher le cœur de Jésus, qui parle bien sûr le langage de l'humilité et de la pauvreté. Tant de lèpres qui rongent la société haïtienne, doublement exclus dans la carte du monde géographiquement et géopolitiquement. Nous sommes une île et nous sommes redoutés par nos voisins avec qui nous partageons cette portion de terre. Et voilà que nous nous baignons dans la corruption à tous les niveaux, avec l'encouragement des outsiders, ce qui enfante un État faible qui négocie avec des hors-la-loi pour maintenir le statu quo, bien que de facto, des gangs qui mettent à genoux tout un peuple. Alors que le lépreux est exclu, ou les lépreux sont exclus, ils sont plutôt ceux qui nous mènent ici. Nous vivons tous en exclus, en manque de tout. Certains de nos quartiers deviennent déserts et nous fuyons quand des gangs se répandent comme un contagion. Nous éprouvons un besoin pressant d'en être libérés. Devant le scandale de lépreux qui ose risquer sa peau de lui, saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Agissant ainsi, Jésus s'affirme dans sa mission salvatrice et aussi comme présence du royaume de Dieu dans le monde. Il s'engage de toutes ses forces à combattre toute exclusion, même si ce serait aller à l'encontre de la loi, car l'amour est vainqueur. Jésus a redonné vie à cet homme exclu et en le purifiant, il s'assure du bien-être de l'homme et de la société dans laquelle il le réintègre.
car ce fut dans l'intérêt collectif d'exclure celui qui met la pureté de tous en jeu. Jésus a transgressé la lettre de la loi. Il vient de poser un geste d'une extraordinaire liberté. Mais tout le monde n'est pas prêt à comprendre. D'où la consigne de silence qu'il impose aux lépreux purifiés. Aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. » Il fallait garder à tout prix le secret messianique. Dès le début de sa vie publique, le combat qui va le mener à la mort est ébauché. Devant la lèpre du péché et de toutes sortes qui gangrènent notre vie quotidienne, nous devons, frères et sœurs, nous agenouiller devant Jésus, en audacieux de l'Évangile, pour lui demander de nous réintégrer dans la vie de grâce qui nous permet de vivre en toute liberté de cœur et d'âme. Sœurs et frères, nous sommes invités à imiter l'attitude de Jésus ici, vis-à-vis du lépreux. Marc chapitre 1er, le verset 40. Une attitude d'accueil et d'empathie. La lèpre aujourd'hui peut ne pas être littérale, car notre société crée tant de pauvres et d'exclus au niveau mondial, et qui ont besoin d'être accueillis, réintégrés et libérés. Brisons les barrières qui nous séparent de ces exclus. Posons un geste extraordinaire de liberté et embrassons l'invitation de Paul. Imitons tout simplement le Christ. Prenez-moi pour modèle, mon modèle à moi, c'est le Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, le premier verset. Amen.